La conférence internationale des institutions religieuses se tient à Addis Abeba avec des participants venus de différentes parties du monde. Une délégation de plus hauts dirigeants de la ville, dirigée par la maire d'Addis Abeba, Adanet Chadebe, est arrivée dans la ville de Kuala Lumpur. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Moïda Garemo avec le journal du lundi 4 novembre 2024. Restez avec nous. Le ministère de la Défense a examiné la 4e année de l'attaque contre le commandement nord des forces de défense. Lors de la cérémonie commémorée avec l'idée directrice, nous nous en souviendrons toujours pour que cela ne se reproduise plus. Le commandement du Nord s'est levé pour avoir donné sans faute ses connaissances, son argent, son énergie et sa vie pendant plus de 2 décennies. Le général de division Walda Kidan, le directeur de la Direction générale du développement psychologique des forces de défense qui a assisté à la cérémonie, a déclaré que l'attaque contre l'armée qui payait le prix pour le peuple et le pays était absolument inacceptable. Un documentaire commémorant cette période a été projeté ce jour-là. Une cérémonie d'allumage de bougies a également eu lieu. La conférence internationale des institutions religieuses se tient à Addis Abeba en Éthiopie avec des participants venus de différentes parties du monde. Dr Khalifa Al-Hedri, le chancelier de l'université Mohammed bin Zayed pour l'humanité, dirige la délégation émiratie. À leur arrivée à l'aéroport international de Bolé, ils ont été accueillis par le ministre d'État à la paix, Khaireddine Tazzara. La conférence qui se déroulera sur 2 jours est organisée en collaboration avec le ministère de la Paix et l'université de Mohammed bin Zayed. Des participants de Russie et d'Afrique du Sud se sont également joints à l'événement, renforçant la diversité des voix présentes. Le ministère de la Paix a confirmé l'arrivée de ces délégations, soulignant l'importance de la coopération interreligieuse et internationale dans le contexte global complexe. Il a été indiqué que cet événement met en avant les efforts de dialogue interreligieux et de compréhension mutuelle des thèmes cruciaux dans le monde actuel. Les discussions devraient aborder des questions de paix, de coexistence et de collaboration entre différentes institutions religieuses. L'Éthiopie et l'Algérie ont convenu de travailler ensemble sur les services de volontariat transfrontaliers pour les jeunes. Le président du Conseil de la jeunesse éthiopienne, Fouad, vient d'échanger avec son homologue algérien, Moustapha Hidawi. Les 2 présidents ont eu des entretiens bilatéraux en marge du 4e sommet panafricain de la jeunesse. Au cours de leur discussion, ils ont promis de travailler ensemble dans le cadre du service volontaire et de l'échange de programmes pour les jeunes. Il a également été noté que les présidents sont parvenus à un accord pour lancer un service volontaire transfrontalier pour les jeunes. Selon le Conseil éthiopien de la jeunesse, un groupe technique a été créé pour mettre en œuvre les questions qui n'ont pas été convenues et pour signer un protocole d'accord. Une délégation des plus hauts dirigeants de la ville, dirigée par la maire de l'administration municipale d'Addis Abeba, Adanet Chadebe, est arrivée dans la ville de Kuala Lumpur pour une visite. La visite a été suite à la visite du Premier ministre Abiy Ahmed en Malaisie qui a réalisé un changement de développement élevé et rapide car la stratégie de transformation suivie par la Malaisie comparée au changement rapide de la ville d'Addis Abeba est appropriée pour échanger des expériences. 2 responsables de l'administration municipale se sont rendus hier à Kuala Lumpur, Cyberjaya et Saint-Louis. Les informations obtenues auprès du bureau de la maire indiquent que les hauts dirigeants visitent aujourd'hui la destination touristique de Genting.
Ethiopian Airlines devrait recevoir ce mardi son premier avion de ligne de A305-1000 baptisé l'Éthiopie Terre des Origines. Le directeur commercial d'Ethiopian Airlines, Lamma Yadicha, a confirmé à l'ENA qu'Ethiopian Airlines devrait recevoir le mardi prochain son premier avion de ligne A350-1000 baptisé l'Éthiopie Terre des Origines, ce qui en fait le premier client Airbus à piloter l'A350-1000 en Afrique. Une délégation éthiopienne dédiée est déjà arrivée sur le site de fabrication de l'avion pour superviser les derniers préparatifs et faciliter son vol vers l'aéroport international de Bolé. Le mardi après-midi a dévoilé Lamma. A350-1000, réputé pour son efficacité énergétique et sa technologie de pointe, est la plus grande variante de l'avion de ligne la plus moderne au monde, a-t-on appris. En introduisant cet avion, la compagnie aérienne renforce sa position de leader de l'aviation africaine, établissant de nouvelles normes en matière de confort des passagers et d'efficacité opérationnelle, a-t-il indiqué. L'A350-1000 améliorait en effet les opérations longue courrier de la compagnie aérienne, offrant aux passagers un niveau de confort supérieur et des équipements de pointe, a-t-on appris. Ethiopian Airlines, une compagnie aérienne africaine de premier plan, s'est engagée à réaliser un chiffre d'affaires annuel de 25 milliards de dollars et à transporter environ 67 millions de passagers d'ici 2035. Des données et des statistiques viables sont nécessaires à une prise de décision éclatée si l'Afrique veut parvenir à un développement durable, selon M. Olivier Chingaya, le directeur sortant du Centre africain pour le statistique, lors de son discours d'adieu à la 9e réunion de la Commission statistique à Addis Abeba, en Éthiopie. Chingaya a souligné le rôle essentiel que jouent les statisticiens dans la génération et la fourniture de données et de statistiques fiables qui répondent aux besoins de développement actuels et futurs. Chingaya a noté qu'il a dirigé le centre à un moment critique où des données fiables, précises et actuelles sont devenues de plus en plus urgentes alors que l'Afrique était confrontée à de nombreux défis allant de nouveaux élevés d'endettement, du changement climatique et de la sécurité alimentaire au manque de meilleures données pour éclairer les décisions politiques. Il a noté que le paysage statistique a changé avec l'entrée de nombreux acteurs et d'intervenants qui ne sont pas tous des statisticiens. En outre, il a déclaré qu'il existe un défi de demande accrue de données qui n'est pas compensé par la capacité actuelle et un changement rapide de la technologie. Le directeur sortant a exhorté les dirigeants à continuer d'investir de leurs équipes et à favoriser la coopération régionale. Au cours de l'exercice 2017 calendrier éthiopien, nous travaillerons avec engagement à tous les niveaux pour amener le secteur de la santé à un niveau supérieur, a dévoilé la ministre de la Santé, la Dr Mekdes Daba. La 26e conférence annuelle du secteur de la santé qui s'est tenue dans la ville de Arba Mojang avec l'idée directrice de production de soins de santé primaire pour la réalisation accélérée des objectifs de développement durable s'est achevée. Dans son discours de clôture de la conférence, la Dr Mekdes Daba a déclaré que la conférence a mis en évidence les forces et les lacunes dans le domaine. Il est également indiqué qu'il y avait une réunion au cours de laquelle il avait été constaté qu'il était nécessaire de renforcer le système de coordination pour améliorer le secteur. La ministre a déclaré que nous sommes appelés à réaliser de nombreuses activités au cours de l'année financière, notamment dans le domaine des soins de santé primaire, et il a dit que nous devions démontrer les plans et travailler. Il a souligné qu'il était prévu de renforcer l'extension de la santé, de responsabiliser les fabricants locaux de médicaments, de réduire la propagation du paludisme et d'autres maladies et de réaliser d'autres activités améliorant le secteur de la santé. Il a également été noté que la prochaine conférence du secteur de la santé de l'année prochaine se tiendra dans la ville de Djemma.
Et pour conclure le journal donc, l'administration de la sécurité des réseaux d'information a annoncé que le mois de la cybersécurité nationale serait célébré à partir de demain à Dredwa avec divers événements. Pour célébrer la 3e semaine et 2 mois de la cybersécurité, une délégation de haut niveau dirigée par la directrice générale de l'administration de la sécurité des réseaux d'information Tigist Hamid s'est rendue à Dredwa. Harbibou, la maire adjoint de l'administration de Dredwa, et les membres du cabinet ont accueilli la délégation à l'aéroport international de Dredwa. Le conseiller spécial de la directrice générale de l'administration de la sécurité des réseaux d'information, Fokrasella Seguitacho, a noté à l'ENA que le mois de la cybersécurité est célébré chaque année en octobre avec divers événements. Il a déclaré que la 3e semaine du festival sera célébrée à Dredwa pendant 2 jours à partir d'aujourd'hui. Il a noté qu'une discussion a eu lieu aujourd'hui sur le thème « Le rôle de la cybersécurité et de l'identité numérique dans le parcours des villes intelligentes ». Des responsables de la gestion, de la sécurité des réseaux d'information, des responsables scientifiques et technologiques et des chefs de bureau de toutes les régions et d'administration municipale participeront à la discussion. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. La conférence internationale des institutions religieuses se tient à Addis Abeba avec des participants venus de différentes parties du monde. Une délégation des plus hauts dirigeants de la ville, dirigée par la maire d'Addis Abeba, Adanech Abebe, est arrivée dans la ville de Kuala Lumpur. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Moïda Gadamao et je vous souhaite une bonne journée.